Même en l'absence de témoins, vous avez peut-être déjà remarqué que votre jet d'urine était plutôt faible ou intermittent. Sans doute devez-vous alors faire un effort abdominal marqué pour uriner et vous vider complètement la vessie. De toute évidence, c'est là un symptôme d'obstruction typique d'une hyperplasie bénigne ou encore d'une prostatite aiguë. À moins qu'il ne s'agisse d'un cancer de la prostate assez avancé. En général, cette situation n'est heureusement pas irréversible, si elle est prise à temps. En fait, la prostate, comme toutes les glandes, peut retrouver une nouvelle jeunesse. Notamment grâce à certaines plantes, une hygiène alimentaire adaptée. Ou un exercice fort simple que vous découvrirez plus loin. Si vous ne souffrez d'aucun problème apparent de prostate, songez néanmoins à entreprendre dès maintenant quelque chose pour prévenir les divers troubles de la prostate. Surtout si vous faites partie d'un groupe à risque, nous découvrirons ce groupe à risque dans les chapitres suivants. L'enjeu est de taille. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à 80% des hommes sont susceptibles de souffrir de troubles prostatiques au cours de leur vie, et 1 sur 3 aura probablement besoin d'une intervention chirurgicale. Les statistiques montrent aussi que le cancer de la prostate compte pour le 1/4 des cancers masculins. Pourtant, les méthodes de prévention sont assez simples. Mais avant d'examiner les nombreuses et fort intéressantes solutions qu'offrent les médecines naturelles pour rajeunir votre prostate, il est impératif de voir d'abord ce que la médecine classique peut vous offrir. Ce qu'en dit la médecine officielle. Localisée tout juste devant le rectum et sous la vessie, votre prostate est une petite glande aux grandes responsabilités. Sans être comme telle indispensable à la reproduction, elle la facilite néanmoins. Les substances hormonales qu'elle sécrète, les prostaglandines, aident en effet la semence à nager vers l'ovule. Et il faut bien dire aussi que son absence, en cas d'ablation, risque de se faire cruellement sentir au niveau de la libido. Cette glande qui ne dépasse guère la taille d'une châtaigne, soit 20 grammes, entoure à la manière d'un collier ou d'une bague, le canal d'évacuation de votre vessie. En d'autres termes, l'urètre. C'est là justement que les choses peuvent se compliquer. Avec l'action combinée de l'âge et de divers facteurs que nous verrons plus loin, cette bande qui encercle l'urètre peut gonfler et donc l'étrangler progressivement. Le passage de l'urine devient donc de plus en plus difficile et ce problème caractérise les divers troubles de la prostate. L'hypertrophie ou hyperplasie bénigne. Outre les divers symptômes d'obstruction décrits plus haut, difficultés à uriner, etc., avez-vous noté aussi des symptômes d'irritation, besoin d'uriner plus fréquent la nuit que le jour, incontinence, fréquence excessive de miction peu abondante durant le jour? De toute évidence, les cellules de votre prostate ont considérablement augmenté en nombre. Autrement dit, votre prostate a pris du volume. L'hypertrophie de la prostate est ici définie comme bénigne par rapport à l'hypertrophie, dite maligne, associée au cancer de la prostate. Cette hypertrophie peut cependant prendre des proportions qui vont de légères à graves selon que votre prostate compresse peu ou prou l'urètre. À vrai dire, ce phénomène s'explique mal. On sait seulement que les androgènes hormones mâles, et plus spécialement la testostérone, stimulent la croissance de la prostate. Ce qui est d'autant plus étrange que le taux de testostérone tend à diminuer à compter de la cinquantaine. Par ailleurs, fait intéressant, l'alimentation est un facteur causal à ne surtout pas négliger. Nous aborderons ce fait sous peu dans le chapitre « Comment combattre les problèmes de la prostate par l'alimentation ». La prostatite aiguë ou chronique. Certains microbes du type staphylocoque ou streptocoque, qui circulent dans votre organisme, peuvent aussi s'introduire dans l'urètre et causer une inflammation de la prostate. Il s'ensuit une enflure de la prostate et donc des troubles d'obstruction urinaire, mais aussi les symptômes suivants. Douleur lors de la miction. Forte fièvre avec frisson accompagnée de douleurs dans le périnée, la région lombaire et le bas-ventre. Présence de sang dans les urines. Ce sont là les symptômes typiques d'une prostatite aiguë, une maladie peu fréquente qui peut aussi s'expliquer par une MST comme la blénorragie. Il existe aussi une prostatite chronique, qui est tantôt d'origine bactérienne, tantôt d'origine mal connue. Dans ce dernier cas, il pourrait s'agir, entre autres, d'une évacuation anormale de la vessie ou d'une accumulation de sécrétions prostatiques. Encore ici, il y a inflammation et donc enflure de la prostate.
avec tous les troubles de miction qui s'ensuivent. En cas de prostatite chronique, bactérienne ou non, vous aurez donc un besoin fréquent d'uriner et la miction sera douloureuse. À cela s'ajouteront une douleur ou un malaise dans la prostate, les parties génitales ou le rectum ainsi que des douleurs lombaires. Outre ces symptômes communs aux deux types de prostatite chronique, vous aurez en plus les symptômes suivants, si vous souffrez d'une prostatite de forme bactérienne. Enfluure des testicules. Écoulements à queue du pénis. Douleur durant l'éjaculation. Sang dans le sperme. Éjaculation précoce. Consistance molle et spongieuse de la prostate, lors du toucher rectal. Le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate produit une hyperplasie dite maligne, par opposition à l'hyperplasie bénigne, décrite plus haut. Néanmoins, le processus cancéreux peut commencer à se mettre en marche sans que vous ne voyiez apparaître son symptôme le plus évident, l'obstruction urinaire. C'est en effet ce qui se passe dans 9 cas sur 10. Heureusement, c'est un cancer qui se développe très lentement. À compter de la cinquantaine ou de la quarantaine, si vous êtes dans une catégorie à risque, vous verrez un peu plus loin, vous serez en mesure de passer régulièrement des tests et de vous faire soigner à temps. Quels facteurs vous mettent à risque dans le cas du cancer de la prostate ? On explique encore mal l'origine du cancer de la prostate. Par contre, les facteurs de risque sont bien identifiés. Ce sont l'hérédité, l'appartenance à la race noire. Les statistiques sont même très précises à cet effet. On a déjà diagnostiqué un cancer de la prostate chez votre père ou votre frère. Vos risques sont 3 fois plus élevés que si vous n'aviez aucun antécédent familial. D'autres membres de votre famille, grand-père, oncle, etc., l'ont également eu ? Votre risque est maintenant 6 fois plus élevé. Vous êtes d'origine africaine ? Des études ont montré qu'aux États-Unis, la prévalence du cancer de la prostate chez les hommes noirs est 2 fois plus élevée que chez les hommes blancs. Cela s'expliquerait par un taux de testostérone au-dessus de la moyenne chez les hommes noirs. Quels tests devez-vous passer annuellement si vous êtes à risque ? Ils sont au nombre de 2. Le toucher rectal, qui permet de vérifier si votre prostate a une consistance dure et noueuse. Un test de sang pour mesurer le taux d'antigène prostatique spécifique ou APS. L'APS est une protéine que produisent uniquement les cellules de la prostate. Lorsque votre taux d'APS dépasse 10 mg par millilitre, vos risques de souffrir d'un cancer sont de 60%. Les solutions que vous propose la médecine officielle. Plusieurs des traitements présentés ici pourront vous sembler assez radicaux. N'oubliez pas cependant qu'il existe des solutions moins brutales ou produisant moins d'effets secondaires. Dans beaucoup de cas, celles-ci se sont avérées d'une efficacité remarquable. Mais, voyons d'abord ce que la chirurgie et la médication classique vous offrent, afin de faire un choix éclairé. Pour l'hyperplasie bénigne de la prostate. Le traitement varie selon la gravité de votre hypertrophie. Votre hypertrophie est-elle mineure ? Le médecin attendra sans doute pour voir si les choses se stabilisent ou non. Votre hypertrophie est-elle relativement importante ? Ici, certains médicaments peuvent vous aider. Ce sont les alpha-bloquants, ceux-ci travaillent sur le système nerveux et inhibent les contractions de la prostate et de l'urètre. Les antispasmodiques, ceux-ci soulagent l'irritation de la vessie. Les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, autrement dit, la finastéride, un médicament qui bloque la production d'androgènes. Si votre hypertrophie est très sérieuse. Ici, les risques d'obstruction complète sont très présents. Vous devrez peut-être envisager la possibilité d'une ablation partielle ou totale de la prostate, prostatectomie, si les médicaments déjà mentionnés ne parviennent pas à libérer le passage de l'urine. En cas d'urgence, obstruction complète, vous devrez vous rendre à l'hôpital pour vous soumettre à une procédure nommée cathétérisme. Celle-ci consiste tout simplement à introduire une sonde urétrale pour laisser sortir l'urine. Pour la prostatite aiguë ou chronique. Les antibiotiques seront employés pour traiter la prostatite aiguë et la prostatite aiguë bactérienne. Pour la prostatite chronique non bactérienne, on pourrait notamment vous administrer des antibiotiques, si la chlamydia est en cause.
Notez par ailleurs que la thermothérapie par micro-ondes accélère la guérison dans 50% des cas, comme le démontre une étude canadienne récente. Renseignez-vous à cet effet. Pour le cancer de la prostate. Vous aurez le choix entre diverses interventions chirurgicales ou médicamenteuses. En voici un bref aperçu. La prostatectomie. Si vous souffrez d'une hypertrophie grave de la prostate ou si votre cancer de la prostate est très avancé, votre médecin vous proposera sans doute une prostatectomie. Celle-ci, qui consiste à enlever en tout ou en partie la prostate, est le traitement le plus fréquemment employé dans ce cas. Étant donné qu'il y a deux façons d'atteindre la vessie, il existe aussi deux façons de pratiquer la prostatectomie. La prostatectomie transurétrale, TUR, pratiquée via l'urètre. La prostatectomie ouverte, pratiquée via l'abdomen. La radiothérapie. Votre cancer en est à ses débuts ou vous avez de grosses tumeurs dans la prostate. Une radiothérapie pourrait éventuellement suffire. Dans ce cas, le spécialiste appliquera des rayonnements ionisants sur les tissus cancéreux. Cette thérapie a pour but de détruire les cellules anormales ou d'en ralentir le développement. Les thérapies hormonales. Il se pourrait que la maladie ait atteint d'autres parties de votre organisme. La réduction du taux de testostérone peut s'avérer bénéfique. On obtient une telle réduction par l'orchidectomie ou ablation chirurgicale des testicules. Des médicaments à base d'estrogène. Le traitement par antiandrogène. La castration chimique heureusement réversible, contrairement à la castration chirurgicale. D'excellentes solutions moins connues. Il est vrai que certains médicaments couramment prescrits pour traiter les divers troubles prostatiques font des merveilles. Mais ces merveilles ont malheureusement un coût autre que financier. Ces produits de synthèse entraînent divers effets secondaires dont vous aimeriez certainement vous passer. Prenons l'exemple du Proscar symbole marque déposée ou Chibro-Proscar symbole marque déposée, qui sert à bloquer la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone DTH, c'est-à-dire la substance responsable de l'hypertrophie bénigne de la prostate mais aussi du cancer de la prostate. Ce médicament remplit parfaitement son rôle à cet effet, mais il risque fort aussi de provoquer des vertiges, une perte de libido, voire l'impuissance, une réduction de l'éjaculat, une augmentation du volume des seins, ce qui est évidemment peu souhaitable pour tout homme normal, diverses réactions d'hypersensibilité de la peau, gonflement des lèvres, éruptions cutanées, etc. Des maux de tête. Pire, le Proscar est tellement toxique que le fabricant recommande aux femmes enceintes de ne pas entrer en contact avec ce produit en manipulant des comprimés abîmés. Et ce, pour une raison majeure, des déformations urogénitales pourraient survenir chez un enfant mâle. Comment combattre les problèmes de la prostate par l'alimentation? L'une des tendances majeures de la recherche moderne est maintenant d'examiner à fond l'impact positif ou négatif de l'alimentation. Et comme il se doit, elle n'a pas manqué de le faire dans le cas des maladies de la prostate. Voici ce qui en ressort. Pour combattre l'hypertrophie de la prostate. Mangez souvent des aliments riches en zinc, huîtres, lentilles, haricots blancs secs, viande de cheval et de veau, farine de blé, palourde, graines de soja entières, graines de tournesol, de sésame. Mangez de la graine de courge ou de citrouille. En plus d'être riche en zinc, la graine de courge contient aussi du bêta-sitostérol, une substance fort importante pour la prostate. L'idéal serait d'en consommer sous forme concentrée, vendue sous le nom de Floradix symbole marque déposée, un produit qui a déjà l'objet d'études fort concluantes. Vous pourriez aussi assaisonner vos salades avec de l'huile de citrouille. Le pollen d'abeille est un autre produit dont la recherche a démontré l'efficacité dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate. Il pourrait même vous éviter une opération normalement prévue. Pour la prostatite chronique non bactérienne. Ici, le temps fait bien les choses, mais vous pouvez réduire la gêne. Évitez d'abord les irritants que sont le café, les mets épicés et l'alcool. Prenez aussi du pollen de seigle. Il est reconnu que ce supplément alimentaire peut réduire l'inflammation et l'irritation.
Les suppléments de zinc sont également recommandés. Notez que les bains chauds et thérapies fort agréables, une plus grande fréquence de l'éjaculation calme également la douleur. Chez certains cependant, un nombre d'éjaculations accrues aura l'effet contraire. Pour le cancer de la prostate, vous éviterez les mauvaises graisses, viande rouge, produits laitiers, les abus d'alcool. Très important aussi, réduisez autant que possible votre excès de poids. L'obésité représente un facteur de risque. En revanche, consommez à volonté les aliments suivants. Aliments riches en acides gras essentiels, les bonnes graisses, huile d'olive, de soja, de tournesol, de colza, etc. L'ail, le soja et haricots noirs. Les aliments à base de tomates cuites, sauce tomate, pizza. Les fraises. Ces données proviennent notamment des recherches statistiques où l'on a étudié le rapport entre l'alimentation dominante et le cancer de la prostate. La prévalence du cancer de la prostate est moindre chez les Chinois et les Japonais habitant en Asie, mais elle s'élève aussitôt qu'ils s'installent en Occident et adoptent le mode d'alimentation dominant. Au moins 2 plantes peuvent vous aider. Se pourrait-il que des plantes médicinales en viennent à remplacer des médicaments ? Vous vous en doutiez peut-être, oui, c'est possible. Les baies de Sabal, Cernoa repent. Tout récemment, 2 études européennes ont démontré que les baies de Sabal produisaient à peu près les mêmes résultats que le Proscar, un médicament très classique. En revanche, selon le journal Quarterly Review of Natural Medicine de 1997, les baies de Sabal ne provoquaient pas l'impuissance ni ne réduisaient l'éjaculat comme le Proscar. Les baies de Sabal proviennent du chou palmiste nain, une plante originaire de la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Les Indiens l'utilisaient déjà pour traiter les problèmes du tractus génito-urinaire. Des études cliniques ont prouvé l'efficacité des extraits de baille de Sabal. En effet, ils réduisent la production de dihydrotestostérone, hormone mal mise en cause ici. Ils diminuent la fréquence du besoin d'uriner. Ils facilitent la miction. Ils réduisent l'inflammation et la douleur liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate HBP. Vous pouvez faire tout à fait confiance à ce remède. Voici d'ailleurs ce qu'en dit le Dr Andrew Weil, un médecin américain, spécialiste des thérapeutiques naturelles. Ce remède protège la prostate des effets irritants de la testostérone et en favorisant une réduction de la prostate, améliore la fonction urinaire. Il est non toxique et vous pouvez l'utiliser indéfiniment. Vous n'aurez aucune difficulté à trouver dans le commerce des extraits standardisés de baille de Sabal. Demandez les marques Capistan ou Permixon. Vous n'aurez aucune peine à trouver ces extraits en pharmacie et ils vous seront remboursés par la sécurité sociale à 35%. Dose recommandée, prenez 160 mg d'un extrait, 85 à 90%, 2 fois par jour. Votre traitement doit durer au moins 3 mois. Sinon, vous pouvez en prendre à des fins préventives. Le prunier africain, Pygeum africanum. Changeons maintenant de continent. Les extraits tirés de l'écorce du prunier d'Afrique, un grand résineux africain, traitent fort bien les troubles urinaires causés par l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ils réduisent l'inflammation et l'enflure. Tout comme pour les baies de Sabal, les chercheurs ont bien démontré l'efficacité des extraits de Pygeum. C'est ainsi que lors d'une étude récente menée en Allemagne, en France et en Autriche, environ 70% des 263 sujets testés ont ressenti une nette amélioration du flot urinaire après 8 semaines d'utilisation. L'action du Pygeum est double. D'une part, il réduit la taille de la prostate. D'autre part, il traite les problèmes d'érection et d'infertilité si ceux-ci ont été causés par un trouble prostatique. Dans le commerce, vous trouverez des extraits standardisés d'écorce de prunier d'Afrique sous le nom de Tadnan symbole marque déposée. Ces extraits de 50 grammes sont disponibles en pharmacie et vous seront remboursés par la sécurité sociale à 35%. Le Tadnan symbole marque déposée a quelques effets indésirables mais très mineurs en comparaison de ce qu'occasionnent les médicaments de synthèse. Soit, constipation, diarrhée, nausée. Dose recommandée, prenez du Tadnan 2 fois par jour, matin et soir. Étant donné qu'il s'agit d'extraits de 50 mg, votre dose quotidienne sera donc de 100 mg au total. Le traitement durera de 6 à 8 semaines.
Chassez les problèmes de prostate par l'exercice. L'absence d'exercice est la mère de bien des maux, dont les maladies de la prostate. Si vous passez beaucoup de temps assis, il est évident que votre plancher pelvien subit une pression permanente qui comprime la prostate. Si votre travail vous oblige à rester longtemps assis, prenez l'habitude de vous lever régulièrement pour faire quelques étirements, marcher, etc. Ces petites pauses exercices entretiendront la santé de votre prostate, mais aussi celle de vos yeux, de votre dos et de vos nerfs. Essayez en particulier l'exercice du cerf. Les philosophes taoïstes de l'Antiquité chinoise, le clan opposé aux confucianistes, avaient noté que le cerf mâle avait l'habitude de faire bouger sa queue. Ce mouvement leur parut causé par des contractions des sphincters anaux. Étant donné la réputation de virilité du cerf mâle, ces philosophes se sont donc demandé si ce mouvement particulier ne pouvait leur apporter quelques bienfaits au niveau sexuel. De fait, cet exercice se révéla fort utile pour augmenter la jouissance sexuelle et même retarder l'éjaculation à volonté. Les sexologues modernes ont redécouvert d'ailleurs les vertus sexuelles des contractions répétées du pubococcygien, le bloc de muscles qui va du pubis au coccyx, qu'ils ont d'ailleurs baptisé le muscle de l'amour. Mais les bienfaits de cet exercice ne s'arrêtent pas là. Dans son ouvrage The Tao of Sexology, le docteur Stephen T. Chang, un médecin chinois adepte du taoïsme, affirme que les contractions du plancher pelvien aident en plus la prostate à rester en bonne santé. Le docteur Chang compare cette pratique à un massage interne qui stimule l'activité de la prostate mais qui, en même temps, contrôle son expansion possible. La pratique régulière de l'exercice du cerf peut donc contribuer à prévenir les troubles de la prostate. Comment pratiquer cet exercice ? Cet exercice consiste tout simplement à contracter le groupe de muscles qui va du coccyx au pubis. Au début, faites au minimum une dizaine de profondes et longues contractions et ce, 2 à 3 fois par jour. Après la phase de contraction, relâchez lentement. Par la suite, faites des séries plus longues. Cet exercice peut se pratiquer n'importe, en voiture, dans une file d'attente, etc. Mais attention à certains exercices. Comme vous l'avez vu plus haut, la vie de rond de cuir nuit à la miction. Cependant, le cuir de la selle de bicyclette ou de cheval présente aussi des risques. Le cyclisme et l'équitation écrasent en effet la région pelvienne. Heureusement, dans le cas de la bicyclette, vous pouvez utiliser une selle de très bonne qualité qui soutient la pointe des fesses. Certaines selles sont même spécialement conçues pour dégager le plancher pelvien.